أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو حي لا يموت بيده الخير وهو على كل شيء قدير. تم والصلاة والسلام على سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والمرتفع الرفيع وبعثه الله وأعطاه من حسن حفظ الصدق ولكن حسن في داخله المستقيم وعذاب القلب غفور رحيم عزيز الجبار. سيدي كتب بالطرف الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. لقد جاءت رسل ربنا بالحق وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. عالم الغيب والشهادة الكبير المتعال. واشهد أن سيدنا وعظيمنا ونبينا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم عبد الله ورسوله أدى الأمانة وبلغ رسالة ونصح الأمة وكشف الغمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. اللهم صل وسلم وزد وبارك على إمامنا وحبيبنا وشفيعنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحابته الغر الميامين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. Et donc nous sommes revenus encore cette année partager avec vous quelques instants, quelques moments de rappel dans ce haut lieu de la foi, symbolique par rapport à son histoire, symbolique par rapport au rôle joué ici dans l'islam. Et nous avons voulu partager avec vous quelques rappels par rapport au sens que donne l'islam à la paix. Mafhum salami fil islam. C'est quelque chose que nous tous, nous considérons comme étant naturel. Mais c'est important de faire un rappel parce que le rappel est utile pour le croyant. Et Rasul sallallahu alayhi wa sallam, il avait dit un hadith: لن تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا ولن تؤمنوا حتى تحابوا أولا أدلكم بشيء إذا فعلتموه تحاببتم أفشوا السلام بينكم. Et donc il y a un lien entre notre désir de rentrer au paradis et notre foi, et aussi d'une parole qui sort de la bouche du croyant à l'endroit de son frère. Et cette parole, c'est quand nous disons Assalamu alaikum.
Mais assalamu alaikum, c'est une parole, c'est une phrase, une expression. Mais en même temps, en assalamu alaikum, c'est un souhait, donc un engagement, un acte que le croyant il pose. Étant donné que l'islam nous incite, masha'Allah, à avoir cette attitude quand nous nous rencontrons ou nous nous adressons à une assemblée, ça veut dire que ça va bien plus loin que le fait de dire, de répéter, de prononcer une certaine expression, mais c'est un engagement. Et donc l'islam serait en plein est de dire que c'est une religion de paix, mais c'est important de nous le rappeler entre nous, de le rappeler aussi à certains qui croient comprendre l'islam, mais en réalité ils ne comprennent pas grand-chose et qui assez souvent l'assimilent à autre chose que, masha'Allah, cette dimension de paix, cette dimension d'amour, cette dimension de tolérance et cette dimension qui incite les uns et les autres à œuvrer, travailler, avoir un comportement en tout cas qui nous pousse à réaliser un vivre ensemble cohérent, intelligent et fertile. Rasul sallallahu alayhi wa sallam, il incitait, masha'Allah, tous les musulmans, ses compagnons et les générations qui ont suivi. Afshu salam, il disait, dites assalamu alaykum. Wa at'imu ta'ama, donnez à manger, soyez généreux. Wa silul arhama, faites de sorte que vos relations de parenté, masha'Allah, que vous les respectiez. Entretenez vos relations de parenté. Tadkhulu jannata rabbikum bisalam, masha'Allah. Alors vous aurez la possibilité de rentrer au paradis de votre Seigneur en paix. As-salam, c'est la paix. Mais as-salam en même temps, c'est le nom d'Allah subhanahu wa ta'ala. Wallahu alladhi, Allah subhanahu wa ta'ala parmi وهو الله الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون. Allah subhanahu wa ta'ala parmi ces noms, masha'Allah, ces 99 noms que nous connaissons, en tout cas dans le Coran, eh bien il y a As-Salam. As-Salam, c'est ce que, masha'Allah, nous prononçons quand nous avons fini notre prière. Cette prière qui symbolise un voyage qui nous mène très loin. Vous voyagez sans vous déplacer physiquement, vous voyagez sans franchir un pas, mais vous voyagez vers une destination qui est beaucoup plus loin que tout ce que peut, masha'Allah, montrer les horizons, parce que vous allez vers Allah subhanahu wa ta'ala. Au retour de ce voyage, vous dites assalamu alaikum à votre droite, assalamu alaikum à votre gauche, et donc voilà quelqu'un qui est concerné, conscient même de la notion de paix pour son entourage, de la notion de paix pour l'humanité, de la notion de paix pour l'existence tout entière. L'existence, bien sûr, que ce soit des musulmans comme lui, mais que ce soit des autres individus aussi qui ne sont pas des musulmans. Dès lors que ce sont des créatures d'Allah subhanahu wa ta'ala, il les respecte parce que c'est l'œuvre d'Allah subhanahu wa ta'ala et c'est une volonté divine. C'est Allah qui a voulu que nous soyons différents. C'est un choix qu'Allah subhanahu wa ta'ala, وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَجَعَلَكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً. Allah subhanahu wa ta'ala, s'il avait voulu, tout le monde serait pareil. Mais il a voulu que l'on soit différents. Il a voulu que d'aucuns s'orientent vers une certaine direction et d'autres vers d'autres directions. Et donc, As-Salam, c'est la paix. As-Salam aussi, c'est, masha'Allah, ce lien qui existe entre l'islam et As-Salam. Et donc, le musulman, il n'y a pas un agent, un individu qui soit beaucoup plus intéressé, masha'Allah, pour la paix que le musulman. Et c'est important de faire ce rappel, qu'on le sache, parce que Allah subhanahu wa ta'ala nous dit, nous exhorte à ce qu'on s'entraide,
à ce qu'on soit solidaire par rapport à la piété, par rapport au bien, par rapport à la bienfaisance, par rapport, masha'Allah, à ce qui peut être utile pour l'individu tout court, même pour ceux qui ne sont pas des êtres humains. Allons pas par rapport à tout ce qui vous incite à transgresser les règles. Ne vous aidez pas par rapport à ça. Ne soyez pas solidaires, eh bien, pour transgresser les règles. Ne soyez pas solidaires à ce que l'agressivité, la haine, masha'Allah, le désamour soit la règle, masha'Allah, dans votre entourage. Et ça veut dire tout simplement que cette foi que tu as dans le cœur, cette lumière que tu as dans le cœur, qui est tellement précieuse, tellement importante qu'aucun coffre, qu'aucune banque, masha'Allah, ne peut la garder et qui ne peut se contenir que dans votre cœur, masha'Allah, c'est précieuse. Ça veut dire La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. C'est cette lumière qui éclaire ta conscience. C'est cette lumière qui éclaire, masha'Allah, ton entourage. Eh bien, c'est cette lumière aussi qui éclaire l'univers, les univers, s'il vous plaît. Et donc, alors, le musulman, c'est celui-là qui l'a compris. L'islam l'avait compris depuis plus de 14 siècles et l'islam a toujours fonctionné par rapport à ça. Et ceux qui voudraient assimiler cette religion à une religion de violence, à une religion qui incite, masha'Allah, eh bien, à la haine, alors nous vous invitons tout simplement à mieux reconsidérer, revisiter, revoir les enseignements de Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Lui qui était tolérant, même par rapport aux animaux, qui était tolérant par rapport aux enfants, qui était tolérant par rapport aux femmes, qui était tolérant par rapport aux faibles, masha'Allah, eh bien, celui-là, je crois même que l'humanité a besoin de réapprendre son enseignement pour prendre, parce que Wallakum fi rasulillahi uswatun hasana liman kana yarju Allah wal yawm al-akhir wa dhakara Allah kathira. Et donc voilà ce petit message que j'avais voulu partager avec vous, un message que je prononce ici, mais j'en ai besoin aussi parce que nous tous, nous en avons besoin. L'humanité en a besoin, pas seulement cette société dans laquelle nous vivons, mais l'humanité tout entière en a besoin parce que وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ. Rasul sallallahu alayhi wa sallam, il n'a pas été envoyé seulement par rapport aux Quraysh, par rapport à Makkah al-Mukarrama, par rapport aux Arabes, par rapport aux êtres humains, mais rahmatan lil alamin. Rasul sallallahu alayhi wa sallam, c'est une chance, une miséricorde, masha'Allah, pour toutes les créatures d'Allah subhanahu wa ta'ala. Une miséricorde qui a défié le temps, une miséricorde qui a défié les espaces, une miséricorde qui a défié également les générations, une miséricorde qui sera une miséricorde qui la restera jusqu'à la fin des temps, Inch'Allah. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم ولوالدي ولوالديكم. اللهم لا تجعل لنا في مقامنا هذا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا كربا إلا نفسته ولا دينا إلا قضيته ولا مبتلا إلا عافيته ولا مريضا إلا شفيته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة هي لك رضا ولنا فيها سلاما إلا أعنتنا على قضائها ويسرتها برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. بارك الله فيك.